Bonjour à toutes et à tous, je reviens vous voir aujourd'hui pour un deuxième album avec la box scrap du mois de mai. Je sais bien que nous sommes un peu tard dans le mois, mais nous étions à une foire expo le week-end dernier, ce qui a un peu perturbé le planning déjà bien chargé habituellement. Alors cet album, je l'ai réalisé parce qu'il me restait pas mal de feuilles entières suite au premier, et un petit bout de stone paper. J'ai mélangé mes restes de la box avec le kit Mes Jolies Découpes du mois de mai. Donc, pour cet album, ici, j'ai utilisé la page en entier, avec le petit, comment dire, vous savez, le petit haut, la partie en haut de la page où il y a le petit trou pour la référence, normalement. Je l'ai gardé. Et vous voyez que j'ai réussi à écarter les pages grâce à des petites perles. Vous en apercevez deux ici sur la couverture, qui sont attachées avec la ficelle blanche et jaune. Donc, cette page, qui est donc entière, je vais vous montrer, vous allez voir bientôt le petit trou. Je l'ai plié ici à environ 7 mm du bord. Non, pardon, ça c'était pour les trous. Je l'ai plié ici à environ 1,5 mm du bord. Vous voyez là que ma page est entière, voilà. Donc je fais un pli à 1,5 mm du bord de ma page. Et c'est tout, c'est ma page, voilà, elle est entière. Entre deux pages, j'ai inséré un morceau de papier calque sur lequel j'ai tamponné un tampon Spellbinders. Vous savez que j'adore ces tampons Spellbinders. Donc pour ces morceaux de papier calque, ben là c'est une demi-page. C'est un petit peu moins haut qu'une page entière de scrap, mais à motif là, mais c'est pas grave. Donc la demi-page de papier scrap, voilà, de papier calque, voilà comment je l'ai fixé. J'ai pris une bande, une chute de papier vert que j'avais, je l'ai pliée en deux, et j'ai collé mon papier calque à l'intérieur. Attention, j'ai pas collé partout pour pouvoir insérer mon tag. Vous me suivez, hein? Et ensuite, une fois que c'est collé, ben, j'ai plié, j'ai marqué un pli, vous l'apercevez, à 1,5 mm du bord. Alors j'aurais dû l'écraser un petit peu mieux ce pli, vous voyez, pour que ça se plie plus facilement maintenant. Et là, vous apercevez la perle que j'ai mis entre chaque page. Ce sont des petits disques voilà, qui font à peu près 2 mm d'épaisseur, je pense. Et ça me permet d'espacer mes pages pour que mes petits mots en bois aient la place. Et comme ça, je peux mettre autant de photos que je veux sur toutes les pages si je veux. Vous voyez que comment dire, mes petits morceaux de papier unis ici sont des chutes avec le papier Maya qui est inclus dans votre box. J'ai décoré les coins avec ma perforatrice coin Fiskars et j'ai gratté le reste. J'ai collé mes petits mots en bois, voilà. Et comme ça, tout au long de l'album, sans plus de difficultés. Vraiment, c'est simple, simple comme bonjour. Quand vous allez vouloir ensuite assembler vos pages, tout simplement vous allez marquer un trou sur chaque page pour passer votre fil et votre perle. Et je vous montre à la toute fin de cette vidéo comment on fait pour enfiler un fil un peu épais comme celui-là dans un chat d'aiguille ou dans une perle, en se fabriquant un petit passe-fil à l'aide d'un morceau de nylon, tout simplement. Voilà, donc comme ça vous pouvez voir tout l'album. Bon, les plis demandent à être un petit peu mieux marqués, notamment sur les pages calques, mais pas de souci. Sur les pages calques, il faut bien penser à mettre un filet de colle le long du pli pour que le tag ne puisse pas aller trop loin, c'est très très important. Et le morceau de Stone Paper, vous voyez bien, moi c'est une chute, je ne saurais même pas vous dire combien il faisait, c'est la chute de l'album précédent. Et je l'ai ancré avec ma Distress Oxide Gathered Twigs. N'importe quelle encre Distress, qu'elle soit oxyde ou classique, fera très très bien l'affaire pour cet album. Donc j'espère qu'il vous plaît. En tout cas, il est vraiment rapide à faire et vous pouvez ajouter autant de déco que vous voulez à l'intérieur. Moi, je n'ai pas le temps de faire plus. Alors voilà la petite astuce maintenant pour insérer un fil dans une aiguille, même quand celui-ci est trop épais ou quand il a tendance à se dédoubler, comme cette ficelle jaune que vous avez dans la box. Vous coupez un bon 10 cm d'un morceau de nylon, de fil de pêche, enfin en tout cas d'un fil rigide et solide. Que ce soit pour mettre dans une perle ou dans un chat d'aiguille, c'est exactement la même chose. Vous rentrez votre nylon dans le chat de l'aiguille, ce qui est quand même nettement plus facile que de rentrer un fil, parce que c'est rigide le nylon, donc ça va quand même assez bien. Et ça vous donne une très très grosse boucle dans laquelle vous pouvez entrer très facilement n'importe quel fil. Il n'y a plus qu'à tirer sur le nylon. Il faut tirer quand même relativement fort parce qu'ici mon fil jaune est épais et qu'on doit en faire passer du coup 2 épaisseurs avec ce système. Et voilà, mon fil est dans mon aiguille et je n'ai pas eu besoin de baver dessus, de le recouper, enfin bref, de le détremper, de le salir. C'est fait. J'espère que cette petite astuce vous sera utile. Moi je vous dis à bientôt pour de nouveaux projets scrap.
Et d'ici là, on se rejoint sur vos réseaux sociaux préférés, la page officielle Tout en Colle sur Facebook, le club Tout en Colle pour partager vos créations toujours sur Facebook et le hashtag Tout en Colle sur Instagram. Le blog pour celles d'entre vous qui n'aiment pas les réseaux sociaux est bien sûr là pour vous avec les liens vers les différents produits que j'ai utilisés pour ce projet. À bientôt, bye bye!